Bonjour à tous. Merci infiniment pour votre présence et merci de suivre cette chaîne. Bienvenue si vous arrivez, si vous passez par là. La flamme danse aujourd'hui. Je suis appelée à... Alors on me parle d'un soin collectif. Ouh, j'ai froid. Ok, beaucoup de présence. Je reçois qu'il faudra jouer du tambour. Il y a un grand nettoyage des émotions là qui se joue. Alors, je ne sais pas si je pars en guidance ou si je pars directement sur le soin. Je vais complètement me laisser guider. La bougie est incroyable. Merci beaucoup. On va commencer par l'archange Métatron. Ouh, ça vibre fort. Merci Métatron. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît, dans cette période d'équinoxe, de changement de saison, de rituel. On commence à se démunir, à faire le tri, à vider, à enlever. Symptômes de l'éveil physique. C'est très d'actualité ça. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Oui. C'est très commun, fréquent en ce moment d'avoir vraiment le corps épuisé, voire douloureux, peut-être des nausées. Alors on m'a fait m'ancrer solidement avant de commencer ce soin, cette session totalement guidée. Il y a une sensation de gêne sur le côté gauche. Le côté gauche est le côté masculin. Il y a une immense tristesse. Il faut se départir de quelque chose. Il y a un départ physique, que ce soit une prise de distanciation ou un décès. Ça va remuer très fort. On vous demande de rester dans votre alignement, de respecter le choix de l'âme en face, sans la juger. On vous demande c'est par rapport à la tristesse. Il va y avoir beaucoup de tristesse. On va vous demander de la vivre, de la traverser, mais de ne pas la garder, de ne pas la cristalliser à l'intérieur. On vous dit que si vous conservez cette tristesse en voulant vous accrocher à cet être qui va partir, vous allez le retenir et empêcher par là même son évolution et la vôtre. Il y a une image qui circule en ce moment sur internet où c'est comment traitons-nous nos morts, et c'est un vivant qui a la tête dans la terre et on voit une tête de mort et qui est vraiment à ça de la personne qui est inhumée, qui a été enterrée. C'est de ça dont il s'agit. On vous dit de laisser partir vos morts. Laissez partir vos morts. Pardon, ça insiste. Parce que ce ne sont pas que ceux qui vont partir maintenant. Ceux qui sont partis avant aussi. Beaucoup de liens sont conservés et on pense que ce sont des liens d'amour alors que ça empêche. Ça empêche les âmes de partir. Il y a beaucoup de tristesse. Ce n'est pas un abandon. Vous n'avez pas à culpabiliser de vivre. Je vais vous demander de laisser partir. Laissez partir vos morts maintenant.
Il y a une cérémonie de fleurs sur un lac. Laissez partir les fleurs blanches sur un lac. Il vous remercie. Il vous remercie. Dans notre civilisation, si on laisse partir nos morts, on les oublie, on les abandonne. Dans la réalité, la mort n'est qu'un passage. Et c'est comme si on retenait avec un ruban l'être qui souhaite partir. Ah. Alors, symboliquement, je vous demande de couper le ruban et d'accompagner vos morts avec beaucoup d'amour et de les laisser partir. Dans la joie. Dans la joie, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres messages de Métatron? Mont Shasta, chakra couronne. Le chakra couronne de la Terre-Mère se trouve au mont Shasta en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. On est sur des énergies très élevées en ce moment. La chambre, sommeil, rêves et voyages astraux. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Et là encore, ça nous parle de tri. Libérez l'espace physique autour de votre lit. Les libérations sont énormes. Énormes. J'irai voir après vers l'oracle offert par une sœur sur les messages de ton corps. Là, on est sur la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. C'est la carte coupée du bois. On nous demande de revenir à des tâches élémentaires et de les faire... Attendez, je vais essayer de trouver la bonne. Voilà. De les faire avec le cœur, de les faire avec amour. Rester ancré, ne pas partir dans les peurs, dans les projections. Ne pas attraper l'égrégore de la peur. Et pour ce faire, on nous demande de rester dans notre présent et dans notre action là, devant nos yeux. On fait un gâteau, on coupe les branches d'un arbre, on nettoie ses vitres, on nourrit son chat. La tribu, être équitable et les destinées. L'idée est de se rassembler entre âmes similaires qui se font du bien et de vivre ces relations dans l'équilibre, de ne pas se forcer à faire les choses, de vivre dans l'équilibre, dans le respect de soi. Ce qui vient à vous et ce qui doit venir à vous maintenant. Les rencontres ne sont pas fortuites, encore moins que d'habitude. Ce sont des rendez-vous, c'est maintenant. Prenez soin les uns des autres. Fiez-vous à votre intuition. N'écoutez pas l'extérieur. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous recevez à votre cœur. Ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour le voisin. Alors ce qu'on vous dit à la télé ou à la radio ne peut pas être
valable pour chacun. Suivez votre étoile, suivez le fil, suivez ce qui résonne en vous. Choisissez vos actions en votre âme et conscience. Vivez dans la paix. Que la vérité soit. Tout concorde vers la vérité en ce moment. Tout concorde vers la vérité en ce moment. Les vérités sur vous-même. C'est en ça que le corps s'exprime aussi fort. Ce sont vos vérités. Non pas pour vous faire mal, vous humilier, vous rabaisser ou je ne sais quelle blessure. C'est un grand coup de balai. C'est un grand coup de balai. On nous demande de nous réchauffer à l'intérieur. On nous demande de nous réchauffer. Un grand coup d'amour. C'est une pause. Stop, maintenant. Observe, ressens. C'est une pause obligatoire, nécessaire, vitale. Merci. Message de ton corps. Qu'est-ce que le corps a besoin de nous dire ici et maintenant? Il te parle tellement en ce moment. Impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Ça arrive, c'est là. Ça arrive comme une fusée. Le miracle. Se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Avec cette fleur et ces petites abeilles. Tout vient. Maintenant, posez-vous et choisissez-vous. Choyez-vous. Aimez-vous, même en silence. On peut écrire, on peut peindre, on peut prendre des photos, on peut regarder le vent dans les feuilles. On peut observer la nature, reconnaître les cris des oiseaux, observer les nuages. On peut écouter un insecte qui marche dans l'herbe. On peut s'allonger et jouer les mains dans la terre. Tout ce qui passe par le corps, tout ce qui permet de ressentir. On peut cuisiner, sentir les odeurs, les épices, changer un petit peu d'épices, retrouver des surprises. On peut téléphoner à des gens qu'on aime et rire ensemble et les écouter parler. Et juste laisser les mots et l'amour couler dans nos veines. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se faire du bien. Solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. Après les 3 abeilles, les 3 oiseaux et cette spirale, cette fleur. Appuyez-vous sur ce et ceux qui vous font du bien. Ça libère le plexus, ça fait du bien. C'était lourd, c'était dense. Ça libère
le mental, la tête. Il y a une grande colonne là. Et on regagne en pureté, on regagne en légèreté. On regagne nos ailes. Vous savez, le vilain petit canard, c'est terminé, c'est derrière. On ouvre sa poitrine, on ouvre ses ailes, on accepte l'envol. Et en acceptant l'envol, on ramène, comme les oiseaux qui volent en V, on ramène avec nous. Ça vibre fort. Les retrouvailles, les reconnexions, les alchimies qui expansent encore l'énergie, qui diffusent encore davantage et qui rayonnent sur plus grand, sur plus. L'oracle de Béline, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Sur le collectif, sur ce soin-là dont il y avait besoin aujourd'hui, en cette énergie d'équinoxe. Les entreprises, la beauté, le feu. Les entreprises, là, ce compas, il me montre une stabilité. Il me montre quelque chose qui est construit, qui est réfléchi. Vous êtes outillés. Vous n'êtes pas partis au hasard. Vous êtes exactement là où vous devez être. La beauté, regardez ce à quoi vous avez donné naissance. Regardez la belle personne que vous êtes. Regardez cette fleur, a blooming flower, a rose. Ce féminin, cette douceur, avec ses épines, avec son caractère, avec son je suis tout entier, et tellement d'amour. Et cette couronne-là, vous avez réussi. Vous êtes qui vous êtes aujourd'hui avec tout ce chemin. Et observez-vous avec ces yeux-là, de l'amour, de la beauté. Vous êtes beau et vous êtes belle. Et félicitez-vous chaque jour. Je vous envoie beaucoup d'amour, de cœur à cœur. De cœur à cœur. Recevez. Qu'est-ce que vous êtes beau. Qu'est-ce que vous êtes belle. Je vous vois rayonner. Et oui, exactement, ce rayonnement jaune là autour de vous. Je ne sais pas si vous le voyez. Et le feu, qu'est-ce qu'on fait de ce feu? Est-ce qu'on le laisse sur le foie nous dévorer de colère? Ou est-ce qu'on retrouve la foi et cette énergie de création? J'ai fait une hypnose hier, passionnante, sur ça précisément. Et la colère est venue parler à la fin. La conscience supérieure. Et cette énergie, elle disait qu'elle avait besoin de s'exprimer à travers les créations. Non pas de ronger un organe, mais de s'exprimer avec le ventre, avec toute sa fougue, avec toute son énergie. Les deux côtés de la pièce. Est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on détruit? Cette énergie qu'on est capable de mettre pour détruire son propre corps. Renvoyons-la autrement. Que choisissons-nous de faire de notre feu? Est-ce qu'il brûle et détruit? Ou est-ce qu'il transmute et envoie son énergie de vie? Cette énergie sexuelle, cette énergie de création, qu'est-ce qu'on décide d'en faire? La Kundalini, le corps, retrouvez tout l'espace de votre corps, de votre ventre, de votre colonne vertébrale. Rendez-lui pleinement son existence. Je sens un ancrage profond qui est en train de se faire là par les pieds. Et cette énergie tellurique, l'énergie de la terre, remonte à travers vos jambes. Et je la vois qui occupe tout le chakra racine, qui nettoie complètement votre chakra racine, tous les organes sexuels.
tous les organes de reproduction et qui libère complètement votre ventre, qui libère complètement votre plexus, qui ouvre votre cœur, qui vous permet de divulguer, de dévoiler, de dire, de crier, de chanter, de parler, pour s'exprimer enfin. Laissez votre intuition s'exprimer et repartir vers le cosmos par le coronal, dans cet équilibre parfait, terre-ciel. Recevez les idées, mettez-les dans la matière. Vous êtes parfaitement outillé pour ça. Intégrez votre corps, conservez cet outil précieux, ce véhicule merveilleux que vous n'avez pas par hasard. Il n'est pas comme il est par hasard. Ne cherchez pas à vous changer, à vous modifier. Ne cherchez pas à maigrir, à grossir, à grandir. Ne vous refaites aucune partie du corps, du visage. Vous êtes beau, vous êtes belle avec ce rayonnement-là. Qu'est-ce qui fait qu'on vous a donné ces outils-là, ce corps-là? Qu'est-ce que vous devez accepter? Qu'est-ce que vous devez apprendre? Quel est l'enseignement derrière ce corps-là? Est-ce qu'il est mutilé? Est-ce qu'il est handicapé? Est-ce qu'il n'est pas à votre goût? Et qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas à votre goût? Axez sur les parties du corps qui vous gênent encore. Axez votre attention dessus et envoyez une boule d'amour. Recevez tout mon amour. Ça me montre une boule de miel, comme un bonbon de miel. Comme si on enrobait les parties de vous qui vous dérangent. Et ça peut être aussi « Ah, je suis trop impatient ». Enrobez ça. Parce que parfois, dans l'impulsivité, dans l'immédiateté, on crée des choses magiques qu'on n'aurait pas fait si on avait réfléchi parce qu'on aurait eu peur. Toujours ces deux côtés de la pièce. Cessons d'être manichéens et binaires. La carte de l'intelligence est tombée tout à l'heure. La lune, les bougies, le livre. Fiez-vous à ce que vous avez à l'intérieur et fiez-vous, ça résonne fort. Fiez-vous à ce que vous recevez. Il y a beaucoup d'initiations en ce moment, beaucoup d'informations qui émanent du subtil et qu'on reçoit. Ça va avec les idées qu'on reçoit. Tout va ensemble en fait. La méchanceté. Qu'est-ce qui va avec la méchanceté? Il y a une lanterne avec une lumière et une épée à côté. Ça me parle justement de ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on choisit de faire de ce qu'on ressent à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce ressentiment-là? Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Est-ce qu'on détruit? Est-ce qu'on nourrit? Est-ce qu'on apprend de ces expériences? Parce qu'on ne peut plus parler d'erreur maintenant. On ne peut plus se cacher derrière l'erreur. Je me suis trompée, je suis nulle, j'arrête. Non, ça marche plus. C'est plus possible. C'est un mensonge. Le retard. Une roue. Les oiseaux. La nouvelle. Encore un oiseau avec une lettre qui arrive. Quelque chose arrive vers vous. Ça me parle de révélation. Ça me parle aussi de courrier que vous attendiez avec impatience. Les choses vont rentrer dans l'ordre. On va vers l'équilibre. Les cartes du début, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intelligence est à l'œuvre. La vérité est à l'œuvre. Tout prend sa place. Tout prend sa place. C'est beaucoup plus léger qu'au début. La ruine. Les mensonges vont s'effondrer, mais alors, avec force et fracas.
On a encore un oiseau, une hirondelle. La tour dans laquelle vous étiez enfermé s'effondre. La liberté est là. Il n'y a plus d'enfermement. Il n'y a plus d'obéissance. Il y a vous et l'envol. Il y a vous libre, beau et belle. L'argent, le vol, la perte, c'est terminé. Vous avez ancré quelque chose dans la matière. On ne vous volera plus ni énergie, quelle qu'elle soit, matérielle ou pas. C'est terminé. C'est terminé. Justice est faite, la justice divine. Elle nous dépasse de beaucoup. L'intelligence est à l'œuvre. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que on a tout. Ok, merci. La paix. La paix, c'est fini. C'est fini. On baisse les armes pour le collectif là, qui vit ce soin intense, intensément. On a la carte de l'effondrement encore et le grand rassemblement. C'est la tour qui tombe. Et le grand rassemblement. À quoi vous accrochez-vous? Et le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. On avait la carte de la tribu tout à l'heure. Je ressens une paix, mais une paix formidable. Alignez votre vie. Écoutez-vous, vous savez, vous savez, vous savez. Avec le chemin de l'éveil, un autre cadeau d'une sœur. J'envoie beaucoup d'amour. J'ai une gratitude infinie pour les êtres qui m'entourent. Et vous en faites partie. Parce que je ressens vraiment cet amour-là. Je ressens cette ronde. Je ressens ces chants. Je ressens cette lumière. Je ressens cette paix. Quelque chose qu'on construit ensemble. Et recevez toute ma gratitude et tout mon amour. Je suis très émue. C'est quand on a longtemps marché dans la boue et longtemps marché seul et longtemps lutté, et qu'un jour on arrête de lutter et qu'on baisse les armes et qu'on abaisse les barrières et qu'on accepte d'être, de recevoir, de s'arrêter. C'est très émouvant. C'est difficile aussi. Je pense qu'on est nombreux à vivre ça là, d'avoir tellement lutté, tellement de s'être battu, de croire qu'il fallait se battre pour vivre, pour exister, et là de se rendre compte qu'on n'a pas besoin ni de se battre, ni de rien pour exister. On est dans notre je suis depuis le début. Depuis le début, on est dans notre je suis. Et c'est parce qu'on ne se respectait pas, quelles qu'en soient les raisons, qu'on avait cette impression de devoir lutter et se battre. Et en fait, tout est là. L'espoir. C'est un feu d'artifice de lumière. C'est là ce que ça me montre, c'est justement ce rassemblement-là de toutes ces lumières, de toutes ces âmes qui donnent quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir. Qui donne l'unité, la distance. La distance qui n'existe pas. Si on ferme les yeux, on est tous ensemble là. On se donne tous les mains. Cette distance, elle est illusoire. Quels que soient les plans et quelle que soit la distance physique, le temps, la distance. Ah, j'ai la tête qui tourne.
j'entends, on est un, on est là, on est tous, on est, je suis. Il n'y a rien d'autre en fait à dire derrière je suis. C'est cette compréhension-là qu'on nous fait vivre en ce moment. On n'a pas besoin de se battre, on n'a pas besoin de lutter. Si une situation nous déplaît, qu'est-ce qui nous oblige à y rester? Le positionnement. On ne peut pas rester quelque part et dire qu'on n'est pas content si on ne se positionne pas. C'est pas vrai que les choses s'écroulent si on s'en va. Si on s'en va et que la chose s'écroule, c'est que la chose n'est pas solide. Ou qu'elle n'a plus lieu d'être, tout simplement. On ne peut pas porter jusqu'à s'écrouler. En se disant, oui mais si je m'en vais, ça tombe. Eh bien très bien, laissez tomber. Qu'est-ce que ça peut faire? Tout est en permanence. On reconstruira ailleurs, autrement, avec les nouvelles énergies, les nouvelles envies. Merci. Les plumes, se rétablir. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous rétablir. Se rétablir, c'est retrouver sa verticalité. Ancrez-vous pour mieux vous envoler. C'est beau, la puissance des plumes, la puissance des oiseaux. J'ai envie de lire ce que proposent les plumes, vite fait. Ça m'émeut. Pourquoi j'ai cette émotion? Adoptez une approche plus douce. Ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres. Il s'agit d'une période de repos, de rétablissement et de renaissance. Vous allez bientôt prendre votre envol. Prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle. Les plumes vous apportent la confirmation que vous attendiez. Sur le sol, doucement, je me laisse tomber, portant avec moi un message à dévoiler. Les esprits te parlent, tends l'oreille, tandis que tes peurs, je balaye. C'est une carte qui vient en tant que maître ou guide spirituel. On nous demande d'être bienveillants avec nous-mêmes. Je vous envoie beaucoup d'amour en cette période très compliquée. Ne minimisez pas la complexité de cette période. C'est un passage, c'est un pont suspendu, un pont de singe. Et restons absolument dans la foi et absolument dans cette bienveillance-là. On va y arriver. Parce qu'on est aligné, parce qu'on se respecte. On se respecte. On a des désirs, des envies, des projets. Depuis longtemps, on n'osait pas y croire. On n'osait pas marcher dans cette direction. Quelle que soit la raison, parce qu'on pensait qu'on ne méritait pas, qu'on n'était pas assez. Et bien maintenant, on sait qu'on peut. Les miracles sont là. Les miracles sont là. De partout, tout le temps. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous, c'est une période où il est nécessaire de prendre soin de soi. N'hésitez pas, si vous ressentez l'appel d'avoir un besoin de soutien, de guidance, et selon votre besoin, n'hésitez pas à m'appeler et je saurai vers qui vous guider. Nous sommes très nombreux là à proposer nos services et chacun a son énergie et chacun a sa particularité. Et selon votre besoin et selon ce que vous êtes prêt à faire, vous pouvez tendre la main et elle sera toujours prise, saisie, avec tendresse, avec amour. Oui. Belle journée à vous. Prenez soin de vous.